Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 968 de la saison 4 de la série passionnante, Ici tout commence, qui sera diffusé le lundi 15 juillet 2024. Accrochez-vous, car cet épisode est riche en rebondissements et en émotions. Nous commencerons par découvrir les préparatifs intenses du stage d'été à l'Institut culinaire où Solal retrouve Lionel dans l'amphithéâtre, surpris par un changement inattendu de plan. Lionel, ayant eu une révélation durant le week-end, décide de se concentrer sur l'enseignement de nouvelles techniques plutôt que sur la pâtisserie. Ce pivot promet de mettre les compétences des stagiaires à rude épreuve. Ensuite, nous suivrons Jasmine qui se retrouve dans une situation délicate avec la gendarmerie, suite à un incident survenu dans une villa où un homme a été tragiquement assassiné. Les complications s'accumulent lorsque des secrets sont révélés, mettant Jasmine en grande difficulté. Nous explorerons également les tensions dans la cuisine de l'Institut, où les chefs Marc et Olivia tentent de mettre fin à leur guerre d'ego, tandis qu'Alice essaie d'adopter une approche moins perfectionniste. Restez avec nous pour découvrir comment tous ces événements se déroulent, car cet épisode promet d'être un tournant majeur pour tous les personnages impliqués. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun détail de « Ici tout commence » et laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Peu avant que le stage d'été ne commence, Solal retrouve Lionel dans l'amphithéâtre de l'école. À sa grande surprise, il remarque que Lionel est en train de placer des couteaux sur chaque plan de travail. Cela le surprend car ils avaient initialement prévu de se concentrer sur la réalisation d'un entremets. Lionel lui explique qu'il a eu une sorte de révélation au cours du week-end qui l'a poussé à modifier leur plan. Il a désormais l'intention de se concentrer davantage sur l'enseignement de différentes techniques de cuisine. Bien que Solal soit quelque peu réticent à l'idée de ce changement, il décide de donner sa chance à Lionel et accepte d'écouter ses nouvelles idées. Peu de temps après, Lionel se met à présenter un programme de formation intensif destiné aux stagiaires. Pendant ce temps, Solal s'occupe de distribuer des fascicules explicatifs aux participants. En parallèle, Lionel partage avec sa sœur sa détermination à réussir le concours d'entrée à l'Institut. Il voit ce stage comme une opportunité précieuse pour se préparer au mieux et mettre toutes les chances de son côté pour être admis à l'Institut culinaire. Au cours d'un exercice pratique, Lionel remarque que les découpes de Matteo ne sont pas à la hauteur de ses attentes et lui demande de les refaire. Cette critique directe provoque stress et irritation chez Matteo. Voyant la tension monter, Solal intervient pour apaiser la situation. Il rappelle à Lionel que la pression excessive n'est pas nécessaire. Surtout parce que Matteo n'avait initialement pas l'intention de participer au concours d'entrée à l'Institut, contrairement aux autres élèves. Après le cours, Lionel et Solal prennent un moment pour parler à Matteo et comprendre les raisons de son irritation. Matteo confesse être frustré par ses difficultés à maîtriser les techniques de base et révèle qu'il envisage finalement de se présenter au concours de l'Institut Auguste Armand, motivé par son expérience d'avoir dû prendre en charge puis abandonner le restaurant de sa grand-mère. Il admet qu'il n'a pas encore parlé de cette décision à Jude, de peur de sa réaction. Touché par sa détermination, Lionel et Solal s'engagent à le coacher personnellement pour qu'il réussisse le concours. Dans un tout autre contexte, Jasmine se retrouve face aux autorités pour témoigner sur un événement survenu dans la forêt. Elle informe les gendarmes que Fabien Chevel, une connaissance de la communauté, est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Cependant, Jasmine ment en affirmant qu'elle ne le connaissait pas personnellement. Plus tard, elle confie à Jim qu'elle a menti parce qu'elle a paniqué. Elle lui révèle que suite à cet incident, toute la villa est sous surveillance et doit rester accessible aux enquêteurs de la gendarmerie, qui ont mis en place une surveillance continue. Constance, consciente des risques potentiels, exhorte les jeunes à demeurer ensemble à tout moment et à toujours être joignables par téléphone. Lors de cette réunion, Rose, soucieuse de la discrétion nécessaire, leur demande expressément de ne rien publier sur les réseaux sociaux. Carla, cependant, répond avec légèreté et un brin d'ironie, « C'est dommage, parce que « Vacances sanglantes sous le soleil » aurait certainement récolté beaucoup de likes. » Dans un autre coin, l'atmosphère s'intensifie quand Carla, intriguée et insatiable de curiosité, presse Jasmine pour obtenir des informations sur les raisons de la mort violente de ce homme. Son insistance pousse Jim à bout qui, irrité par ses questions incessantes, lui ordonne brusquement de se taire. Parallèlement, Jasmine est prise de doute concernant Cléo.
Elle se demande si Cléo pourrait avoir des informations sur l'identité de l'assassin de Chevel, surtout compte tenu du fait troublant qu'elle se trouvait dans les bois au moment où Chevel a été tiré. Cette coïncidence soulève des questions et des soupçons chez Jasmine sur ce que Cléo pourrait savoir. Cléo se plaint d'avoir mal à la tête, et Jasmine lui propose rapidement un médicament pour soulager sa douleur. Cependant, Cléo décline l'offre, exprimant une préférence pour une solution plus naturelle. Elle demande à Jasmine si elle peut préparer une tisane utilisant les mêmes ingrédients que ceux qu'employait sa mère, évoquant ainsi un remède plus traditionnel et personnel. Pendant ce temps, dans le jardin, Suleiman retrouve Cléo qui s'adonne au dessin, une activité qui semble l'aider à trouver un peu de calme. Il remarque immédiatement que quelque chose la perturbe profondément. En discutant, il devient évident que Cléo est encore troublée par la vision macabre de Chevel mort. Reconnaissante pour la présence et le soutien de Suleiman en ce moment difficile, Cléo lui exprime sa gratitude pour sa compagnie réconfortante. La situation devient plus compliquée pour Jasmine lorsque la gendarmerie découvre qu'elle connaissait en réalité Fabien Chevel, contrairement à ce qu'elle avait initialement déclaré. En raison de la dissimulation d'informations cruciales dans l'enquête sur le meurtre de Chevel, Jasmine est placée en garde à vue. Face à cette accusation, Jim et Rose se montrent catégoriques et défendent Jasmine, insistant sur le fait que c'est une erreur et qu'elle n'est coupable d'aucun crime. Dans un autre cadre, la tension persiste dans le domaine culinaire. Mark et Olivia, après de multiples affrontements qui ont alimenté une atmosphère de compétition intense, promettent à Anaïs qu'ils mettront fin à leur guerre d'ego. Dans le même esprit, Alice décide de prendre une approche moins perfectionniste en ce qui concerne la préparation des desserts, dans le but de réduire la pression au sein de l'équipe. Pendant ce temps, Antoine est absent, ce qui pousse Anaïs à demander au chef de prendre en charge les tâches habituellement dévolues aux commis, espérant ainsi maintenir l'efficacité et la qualité du travail en cuisine malgré l'absence d'un des membres clés de l'équipe. Alice confie qu'elle a du mal à travailler sous une autorité stricte, expliquant que cela diminue sa concentration et sa performance en cuisine. Cette révélation vient dans un contexte où elle tente de se montrer moins rigoureuse dans ses tâches, en particulier pour les desserts, pour alléger l'atmosphère compétitive qui régnait. Pendant ce temps, Mark, qui n'avait pas anticipé de se retrouver continuellement réprimandé durant l'été, cherche à clarifier les choses et retrouve Antoine dans son bureau. Avec une pointe d'ironie, il suggère qu'Antoine semblait se cacher. Leur conversation est interrompue par un message de Jim informant Mark qu'un homme est mort dans la villa, ajoutant une couche de tension à leur échange. Antoine révèle qu'il a reçu un message similaire de Suleiman. Frustré et inquiet, Mark exprime son agacement car il souhaitait aller chercher son fils, se sentant pris au dépourvu par les événements inattendus qui se déroulent autour de lui. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée de l'épisode 968 de « Ici tout commence ». Comme nous l'avons vu, les intrigues se complexifient et les personnages sont confrontés à des choix qui pourraient changer le cours de leur vie. Quelles seront les conséquences des décisions prises dans cet épisode? Comment les révélations affecteront-elles les relations et les carrières des protagonistes? Seul le temps nous le dira. N'oubliez pas de laisser vos commentaires pour partager vos impressions et théories sur l'évolution de l'histoire. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et intéressante. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes et analyses de « Ici tout commence ». À très bientôt pour un nouvel épisode plein de surprises et d'émotions. Prenez soin de vous et continuez à suivre vos passions, tout comme nos personnages préférés de la série.